voilà, moi je m'appelle Manus Cordia, je suis dessinateur, auteur de bande dessinée et par ailleurs animateur pour enfants, donc dans une maison de quartier qui se situe à Couenne dans le Borinage. C'est très important pour moi d'aborder dans mon travail des sujets politiques, quoi, de mettre en lumière à travers le dessin mon point de vue sur la société et sur, voilà, sur la politique et de dénoncer les choses qui moi, me paraissent vraiment importantes à dénoncer. Black Panthers Lives Matter est une collaboration entre le photographe Karim Brikimiyassa et moi-même. Donc, Karim Brikimiyassa est quelqu'un qui fait partie du collectif Krasny, qui est un collectif de photographes engagés. Et on a eu cette idée de faire cette exposition en octobre 2016, donc pour les 50 ans de la création du mouvement des Black Panthers, du Black Panthers Party. La société dans laquelle on est a une histoire raciste. Le racisme est présent même dans les structures mêmes de la société dans laquelle on se trouve. On s'aperçoit que dans toutes les sphères de la vie en société, que ce soit dans la recherche d'un logement, d'un emploi, quand on a affaire à la police, quand on a affaire à la justice, dans les médias, etc., eh bien, on s'en sort moins facilement si on n'est pas blanc que si on est blanc. Et donc il y a vraiment une dimension structurelle au racisme dans la société dans laquelle on est, et qui est vraiment complètement mise de côté dans le discours, du vivre ensemble. Voilà. Dans les années 90, par exemple, le mot d'ordre des manifestations contre le racisme, c'était les droits égaux. C'était voilà, tous ensemble pour les droits égaux. C'est-à-dire qu'il y avait là une dimension politique, c'est-à-dire qu'on soit tous les citoyens logés à la même enseigne. Et tandis qu'aujourd'hui, on a complètement mis de côté ce combat-là au profit de quelque chose de vraiment apolitique. Ce serait à chacun de faire un effort d'aller vers l'autre et à nouveau toujours ce terme de vivre ensemble, mais à nouveau comment vivre ensemble si on n'est pas égaux, quoi. Par rapport à la dimension pédagogique, donc on n'a pas encore fait cette démarche d'aller vers les écoles et vers un public plus jeune. Mais vous avez raison, c'est important, et on a par exemple une institutrice d'une école qui est venue voir l'exposition, mais qui était venue voir déjà l'année passée, et avec qui il y a éventuellement cette idée d'elle venir avec sa classe voir l'exposition, et peut-être nous éventuellement d'aller dans la classe parler de ça. Donc l'exposition, après le vernissage qui a eu lieu donc en 2016, elle a tourné en Wallonie pendant 1 an. Maintenant on l'a remis ici au Brassard, ici à Molenbeek. Il y a le projet de la remettre donc à Matongé, au centre culturel Koulba. Les dates sont encore à préciser. Elle va peut-être aller à Lille aussi. Il y a la possibilité qu'elle aille à Lille, et alors il y a aussi éventuellement le projet qu'elle tourne en Flandre.